avons connu plusieurs élections depuis lors et pourtant, on n'a jamais connu autant de violence, surtout autant de violence à l'endroit de leader politique, le président Ousmane Sonko, président du PASTEF. Personne ne peut comprendre que depuis plus de 6, voire 7, 8 mois, qu'il soit presque en résidence surveillée, alors que c'est un patriote, compatriote libre qui doit pouvoir circuler, qui doit pouvoir bénéficier comme tout le monde de protection et on doit lui permettre à ce que sa famille, qui doit faire ses courses et autres, ses enfants qui doivent aller à l'école, on doit lui permettre cela, mais vous avez tous assisté depuis lors ce que le président Macky Sall lui fait subir. À chaque fois et à l'approche d'une élection, tous les leaders ont eu à bénéficier d'une pré-campagne. Et hier encore, dans certains endroits, vous avez vu certains leaders de l'APR faire leur caravane sans être inquiétés. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que le président Ousmane Sonko, qui veuille quitter Ziguinchor et rallier Dakar par une caravane qu'on lui empêche et on l'extirpe de sa voiture pour l'amener ici à la cité Keur-Gorgui par force avec les éléments des FDS. Une situation intolérable, incompréhensible et je lance un appel au président Macky Sall qu'il sache qu'il ne peut pas instaurer la dictature dans ce pays. Et il le sait parce qu'il était avec nous en 2011. Ce qu'on est en train de vivre, certainement c'est en intensité qu'on la vit, mais c'est une situation qu'on a connue en 2011 et il sait que le peuple était déterminé et il l'est autant aujourd'hui. Donc, vouloir museler l'opposition, vouloir museler le président Ousmane Sonko, c'est peine perdue. Il faut qu'il accepte à chaque leader sa popularité, qu'il accepte à chaque leader son électorat. Ousmane Sonko bénéficie d'une popularité que les Sénégalais ont voulu aujourd'hui lui accorder. Il n'a qu'à accepter cela et vivre tranquillement. Nous allons vers une compétition électorale qui doit donner la libre participation à chaque citoyen qui le désire. Et in fine, ce sont les peuples, ce sont les populations sénégalaises qui doivent choisir le dirigeant. Et il ne peut pas se substituer à ce peuple-là à vouloir, avant même les élections, leur choisir des candidats et aujourd'hui vouloir, dans ces circonstances, engager un dialogue. Je pense que quand même, il y a lieu à ce recul. En tout cas, nous, de Yewwi Askan Wi, comme de F24, nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés. On était là-bas tout à l'heure, on n'était même pas à 500 mètres d'ici. Vous les avez vus, ils nous ont chargés, casés. On est encore là et on compte rester ici parce que pour nous, il faut nécessairement que le président Ousmane Sonko soit libéré parce que ça, c'est une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Quand on te prend de force et on t'amène chez toi et que tu es barricadé et même ceux qui veulent te rendre visite ne peuvent pas le faire, c'est extrêmement grave dans ce pays-là. Le président Macky ne l'a pas subi. Tous les autres opposants, on était là, ne l'ont pas subi. Ça fait 19 ans de présence. Nous avons vécu au moins 2 alternances et nous savons comment ça s'est passé. Et nous savons en son temps comment l'opposition et le pouvoir ont eu à cohabiter de façon responsable et ce qui était en exercice du pouvoir, ce qui était les présidents de la République, nous savons comment ils ont eu autant de respect pour les opposants et comment ils ont eu à les ménager pour qu'ils puissent exercer le devoir d'opposant. Ce qu'aujourd'hui le président Macky Sall ne veut pas faire, mais c'est à nous, et c'est le cas aujourd'hui, de nous mobiliser et nous allons justement faire face.